Hey, bonjour à tous, c'est Pokéglissé. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 9 de On débrief les championnats du monde Pokémon, avec aujourd'hui un mix des épisodes 51 et 56, où l'on a l'entraînement de Canartichaud. Et j'ai trouvé intéressant de faire un débrief du combat de l'épisode 51 et de la rencontre avec Timéo dans l'épisode qui vient de sortir. Donc si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, à vous abonner, à dire à vos amis de s'abonner, c'est très important. Et on se retrouve tout de suite. Après avoir capturé son Hydreigon dans l'épisode 50, Sacha qui, on le voit, n'est pas en très bonne entente avec Canartichaud. En tout cas, il se fait attaquer par Canartichaud qui lui montre qu'il veut se battre. Il décide avec Go d'aller à la grotte sombre pour capturer des racailloux, ce qui va permettre à Canartichaud de s'entraîner parce que Go réussit donc à capturer son racaillou et Sacha va croiser Genba, un dresseur qui participe au championnat du monde qu'il va défier en utilisant donc Canartichaud. Le Motis Madrone arrive, il annonce le combat en 1 contre 1, Genba utilise son ouvrifière et le combat de super classe peut commencer, sachant qu'on nous montre que Sacha est monté au rang 415. Canartichaud fonce pour utiliser Tranche Nuit, mais il frappe la poutre d'ouvrifière, qui arrive à le contrer très violemment avec cavalerie lourde. Mais il se relève rapidement et ouvrifière ne peut pas terminer son Exploforce, et il se prend une Tranche Nuit en pleine face qu'il envoie dans les rochers. Canartichaud fonce pour utiliser Taillade, mais Ouvrifier se relève, utilise Exploforce, que Canartichaud détruit pour arriver très rapidement vers Ouvrifière, qui va réussir à se défendre de tous les coups avec sa poutre, et même esquiver le dernier, ce qui va nuire à Canartichaud qui n'arrivera pas à esquiver la surpuissante centrifugifle d'Ouvrifière. Après quand même un long suspense, Canartichaud se relève et utilise Puissance qui augmente ses chances de faire un coup critique, et même s'il a encaissé de grosses attaques, il remontre sa force à Ouvrifière, et il utilise Tranche Nuit en fonçant sur lui, qui charge une Exploforce, qui vise et qui tire, mais Canartichaud réussit à l'esquiver et porte son coup à Ouvrifière. Il n'a pas subi beaucoup de dégâts et il utilise Gonflette qui augmente son attaque et sa défense, et Canartichaud réutilise Puissance pour que les deux auras des Pokémon se confrontent. Ils utilisent tous les deux Centrifugifle et commencent des enchaînements d'attaques de force égale pendant longtemps, jusqu'à ce qu'à la fin, l'attaque puissance de Canartichaud paye, car il réussit à briser la poutre d'Ouvrifière et à le mettre KO avec un très bon coup. Le combat terminé, Sacha monte au rang 381 et Genba offre sa pioche à son Pokémon. Il lui refabriquera bien évidemment une poutre et Sacha et Go repartent pour s'entraîner. Honnêtement, après un bon combat comme celui-là, on pourrait croire que Canartichaud est assez fatigué, que Sacha aussi, mais pour devenir un maître poireau, il continue de s'entraîner jusqu'à l'arrivée de Rinto et son Galam, qui ont regardé le combat contre Genba, et qui ont remarqué que Canartichaud et Sacha sont en inadéquation pendant qu'ils combattent. Alors ils les affrontent et Canartichaud se fait esquiver toutes ses attaques, et se fait battre en un coup par un fauchage extrêmement puissant. Rinto leur explique qu'il faut qu'ils combattent en synchronisation pour que Canartichaud s'améliore, et il espère les retrouver à leur plein niveau dans quelques temps. Et donc, après cette victoire méritée et cette cuisante défaite, le prochain entraînement arrive dans l'épisode 56, où un nouveau personnage fait son apparition dans l'anime. Et donc on se retrouve 5 épisodes plus tard, où Ren et le professeur Cerise viennent montrer à Go et Sacha qui entraînent Canartichaud une affiche qui propose un défi dirigé par Timéo et qui se déroule au château de la chevalerie à Kalos. Ils décident d'y aller car étant réservé à des Pokémon forts c'est idéal pour entraîner Canartichaud et Go emmènera son insécateur. Ils y arrivent, ils rencontrent Timéo et tout l'épisode sera ensuite centré sur des épreuves pour les Pokémon et leurs dresseurs. Sacha va améliorer son amitié avec Canartichaud pendant une épreuve, et à la dernière, on aura le droit à un combat pour récupérer une clé sur le trousselin de Timéo, et Canartichaud, qui a déjà atteint un bon niveau, apprend en plus des 2 attaques qu'il avait déjà apprises pour l'épisode 51, donc Taillade et Puissance, apprend en plus Détection, et Go réussit à récupérer la clé, ce qui leur fait gagner l'épreuve et remporter la médaille du chevalier, donc qui fait une médaille de plus dans la collection des trophées pour Sacha. Après ça, Timéo fait évoluer l'insécateur de Go avec la première évolution par échange avec un objet dans l'animé, et Sacha et Canartichaud se promettent de recombattre l'Exagite de Timéo une autre fois, car ils n'ont pas pu finir leur combat.
Et donc après ces 2 épisodes concentrés sur Kanarticho et son entraînement, ça m'a inspiré quelques petites théories pour la suite de l'animé et je vais tout de suite vous les dire. La première théorie, c'est qu'il y aura un rematch vs Rinto bientôt. Parce que on a vu, c'est un personnage très très fort et c'est pas souvent dans l'animé qu'on nous montre des personnages très forts et très rapidement dans un épisode. Et pour moi, c'est une preuve que Sacha va recombattre ce personnage, sachant qu'il lui a fait la promesse de revenir quand Kanarticho sera plus entraîné. Et je pense d'ailleurs que ce combat sera bientôt. Je pense que peut-être dans 5-6 épisodes, ils pourront se revoir et se recombattre. Et Sacha, bien évidemment, gagnera, on l'espère, ce combat. Sûrement pour les championnats du monde. Parce que pour l'instant, pour ce premier combat, on n'a pas vu que Rinto participait aux championnats du monde. Mais peut-être qu'il y participe bien. Pour la deuxième théorie, cette fois, c'est un rematch contre Timéo. Mais là, je suis un peu moins sûr que pour le match contre Rinto. Parce que Timéo, donc, qui est le membre du Conseil 4, qui a fait là sa première apparition dans l'animé, en tout cas pas dans les films, je ne suis pas sûr qu'il y aura un rematch parce que on a déjà eu du coup l'épisode centré sur lui et je trouverais ça bizarre qu'on ait un autre avec un match, mais en tout cas je l'espère quand même et ce serait vraiment intéressant d'avoir un combat de Sacha contre Timéo. Et la troisième théorie, c'est que bien évidemment, maintenant, Kanarticho a atteint un très bon niveau et il ne lui reste plus qu'à évoluer en Palarticho. Mais je pense qu'il va évoluer dans longtemps. Parce que du coup, on a eu quelques épisodes centrés sur lui et il a déjà appris 3 nouvelles attaques. Et il manque plus que l'évolution pour couronner le tout, comme l'évolution de Riolu avait fini son entraînement, en tout cas fini la phase de son entraînement. Et donc je trouverais ça intéressant qu'il évolue bientôt en tout cas. Peut-être que ça va arriver dans longtemps, mais je pense vraiment que dans cet animé, Kanarticho de Galar va évoluer en Palarticho. En tout cas, après ces 2 épisodes, il nous reste une saison bien remplie à regarder car il nous manque toujours les apparitions d'Iris et Régis dans cette saison 24. Et j'espère beaucoup de combats car il faut encore de l'entraînement aux Pokémon de Sacha, notamment Dracolos qui n'est pas encore très entraîné. Et même tous les autres. Et donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, à vous abonner, à dire à vos amis de s'abonner, c'est très important. Et on se retrouve, j'espère, très vite pour un nouveau combat de Sacha dans les championnats du monde.